Alléluia, alléluia, alléluia. La grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Je vous salue dans le glorieux nom de Jésus-Christ. L'émission Réma numéro 1 commence. Mardi 4 juillet 2017. Le titre de ce Réma est « La vie est un combat ». Est-ce vrai? Est-ce faux? À la lumière de la Bible, nous verrons si cela est exact. La vie est un combat. D'abord, il faut savoir qu'il y a deux genres de vie. Il y a la vie naturelle et il y a la vie surnaturelle. Éphésiens 6, verset 12 dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter donc contre les dominations. » Donc il y a bien deux genres de vie. Il y a la vie dans le naturel, la chair et le sang. Il y a la vie dans le spirituel, contre les autorités, les principautés, les démons, les puissances. Où se situe alors le combat? Nous prenons la vie naturelle. Je le dis tout de suite, il n'y a pas de combat dans la vie naturelle. La vie naturelle n'est qu'un jeu. Qu'est-ce qu'on appelle jeu? Pas jeu dans le sens de amusement, mais jeu dans le sens de règles de fonctionnement, donc de principes. La vie suit des principes. Semer une graine est un principe. Et si tu sèmes, forcément tu récoltes. On sème alors quand la graine est bonne, quand la terre est bonne et quand les conditions atmosphériques sont bonnes. Alors ça donne forcément de bons résultats. Honore ton père et ta mère, ce n'est pas un combat, c'est un principe de vie. Si tu sèmes peu, tu moissonnes peu. C'est aussi un principe de vie. Il n'y a pas là un combat. Le combat est ailleurs. Donnez, et il vous sera donné, nous dit Luc 6, verset 38. Ce n'est pas un combat. C'est simplement un principe de vie que nous respectons. Job 38, verset 33 dit « Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre ?» Donc, il montre bien qu'il y a deux genres de vie. Il y a la vie du ciel et il y a la vie sur la terre. Donc, on prend les choses du ciel pour régner sur la terre. Ce sont des principes qu'il faut respecter. La vie, dans la vie, il n'y a pas de combat. Le combat est plutôt dans l'esprit. Car l'apôtre dit, nous luttons alors contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Le combat est spirituel. Et là encore, il y a à redire. Le combat est spirituel, le mot grec ne dit pas, nous n'avons pas à lutter. Le mot grec dit, nous n'avons pas à nous opposer. C'est en cela que nous voyons qu'il n'y a même pas encore de combat. Car nous nous opposons aux dominations. Supposez qu'il y a deux enfants, un de 10 ans et un autre de 15 ans. Celui de 15 ans est en train de brimer l'enfant de 10 ans et veut lui arracher ses billes. Toi, en tant que personne adulte, tu arrives sur les lieux et tu intimes l'ordre à l'enfant de 15 ans, mais laisse-le, rends-lui ses billes et fous le camp. Tu ne t'es pas battu avec l'enfant de 15 ans. Tu n'as pas combattu l'enfant de 15 ans. Tu t'es opposé. Et c'est le rôle que Jésus nous donne par le Saint-Esprit avec le nom sacré de Jésus qu'il met dans notre bouche. Il nous donne de nous opposer. Nous nous opposons, nous nous intercalons. Il dit bien dans Marc 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez. » Il n'a pas dit « vous combattrez ». Il dit « vous chasserez ». Donc le rôle du chrétien, rempli de la parole de Dieu, qui a confiance et foi en Jésus et dans le nom de Jésus, s'oppose. Pourquoi? Parce que dans Romains 8, verset 37, il est bien dit que nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi ce plus que vainqueurs? Parce que là, c'est la victoire de Jésus dont nous nous saisissons pour nous opposer au diable. Qui a combattu? C'est Jésus. Qui a vaincu? C'est Jésus. Ce Jésus étant en toi, tu ne combats pas. Tu utilises sa victoire et tu te mets devant le diable. Quand le diable te regarde, il ne te voit pas toi. Il voit le Jésus qu'il a déjà vaincu à la croix du calvaire. Alors le diable se sauve. Maintenant,
tu n'es que plus que vainqueur. Tu vois, tu as plus que Jésus. Jésus a combattu et te donne à lui sa victoire. C'est pour ça que Paul dit, nous sommes plus que vainqueurs. Mais où se situe alors le combat? Le combat est en nous. Nous luttons contre la chair qui est en nous. Nous luttons contre nos pensées. Nous luttons contre nos penchants. C'est pour ça que Colossiens 3, de 1 à 2, nous dit exactement, affectionnez-vous. Ça, c'est toi. C'est toi qui cherches. C'est toi qui cherches les choses d'en haut. C'est toi qui t'efforces d'atteindre ce but. 2 Timothée 2, verset 15 nous dit, efforce-toi de te présenter comme un ouvrier qui n'a point à rougir devant Dieu. Qui s'efforce? Toi. Le combat est où? Il est intérieur. Tu luttes contre tes penchants. Tu luttes contre ton caractère. Tu luttes contre ta propre pensée et tu laisses la pensée de Dieu, les principes de Dieu transparaître en toi. La vie n'est pas un combat. La vie est un jeu. Dans le sens de respecter des règles. En les respectant, automatiquement, les résultats, les fruits que tu attends se manifestent en toi. Voilà juste ce que je voulais vous dire ce jour. Répète avec moi, la vie n'est pas un combat, la vie est un jeu. Alors, respectons les principes et Dieu vous bénira. Merci, à la semaine prochaine. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen.